Madame la ministre, la parole est à Madame la présidente Valérie Rabault. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis fin octobre à Laval, ville de plus de 50 000 habitants, les urgences ferment à 18h30. En Tarn-et-Garonne, les effectifs de médecins urgentistes des deux hôpitaux de Montauban et de Moissac sont passés au cours de la dernière année de 40 à 25, si bien qu'il y a une réflexion actuellement pour une fermeture temporaire du service des urgences de Moissac, et je salue ma collègue Sylvia Pinel, de 20h à 8h du matin. Ailleurs en France, à Draguignan, à Bastia et dans d'autres villes, les services d'urgence sont contraints de fermer aujourd'hui. Alors, Monsieur le Premier ministre, un grand pays comme le nôtre peut-il accepter que certains de nos concitoyens ne puissent pas avoir accès aux urgences la nuit? Le ministre de la Santé a répondu tout à l'heure. Les difficultés ne sont pas nouvelles, on est bien d'accord, mais c'est la première fois qu'il y a des territoires entiers pour lesquels les urgences sont fermées la nuit. Monsieur le Premier ministre, concrètement, que mettez-vous en œuvre? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la présidente Valérie Rabault, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet extrêmement préoccupant qui concerne l'ensemble de notre territoire et de nos concitoyens. Oui, effectivement, notre pays subit depuis de très longs mois une crise sanitaire sans précédent, en tout cas depuis des décennies, qui a fortement impacté l'hôpital, les établissements de santé et les soignants qui sont fatigués, qui sont épuisés pour certains, ce qui entraîne, vous le savez toutes et tous, effectivement, une augmentation ici ou là de l'absentéisme, parfois même des démissions. À ces raisons conjoncturelles, Madame la Présidente, vous le savez toutes et tous, en évoquant notamment celui de la couverture médicale dans un certain nombre de services. Vous avez cité les urgences, on pourrait ajouter la pédiatrie, certains services d'anesthésie, réanimation, s'ajoutent des causes structurelles et de fond sur lesquelles, Madame la Présidente, là aussi nous nous sommes fortement exprimés. Je vous rappelle qu'au début du présent quinquennat, le numerus clausus était inférieur, et oui on le sait, était inférieur à ce qu'il était en 1972 quand il a été créé, alors que la population a augmenté et que la population a vieilli. Cette majorité a pris le mal à la racine, a fait tomber le numerus clausus, et alors que sous le précédent quinquennat, 600 médecins de plus ont été formés, ce sera sur les 5 à venir 10 000 de plus. Vous avez complètement changé le braquet. Mais Madame la Présidente, c'est vrai, il faut des années pour former un médecin, et ces médecins qui sont en cours, plus de 1000, a dit le ministre depuis l'année dernière, n'arriveront pas encore dans nos établissements. Alors effectivement, nous prenons avec les agences régionales de santé toutes les mesures possibles, par une meilleure coopération avec le privé, par une revalorisation des heures supplémentaires, par un appel à chaque fois que cela est possible à la réserve sanitaire. Ces problèmes existent. Nous avons d'ailleurs l'impérieux devoir de mieux les quantifier, parce que là aussi nous avons entendu des chiffres qui sont vraisemblablement excessifs. Nous avons revalorisé comme jamais l'attractivité des métiers médicaux et paramédicaux. J'ai encore annoncé hier, parce qu'il n'y a pas qu'à l'hôpital, Madame la Présidente, il y a aussi dans le secteur médico-social qu'il y a des difficultés, des revalorisations complémentaires au terme du Ségur. Nous rattrapons un retard considérable que la crise est venue impacter, mais j'ai confiance, Madame, en nos professionnels de santé, à nos établissements de soins, pour faire face à la situation incontestablement difficile que nous traversons. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, vous avez la merci, parole. Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je vous ai posé cette question parce que vous voyez, mon collègue Guillaume Garot a écrit aux agences régionales de santé qui personne n'a répondu. Et ça, ce n'est pas acceptable quand on a un service d'urgence qui ferme la nuit dans un territoire de plus de 150 000 habitants. La réserve sanitaire doit être mobilisée au maximum. Oui, d'accord, mais ça a été déclenché tardivement. Et il va y avoir une personne à Laval qui va arriver cette semaine.
La réserve sanitaire doit être mobilisée partout. Il doit y avoir aussi, Monsieur le Premier ministre, de la solidarité interrégion, notamment avec des grands CHU, pour que les hôpitaux de nos communes qui sont plus petites puissent avoir un médecin urgentiste de nuit et qu'il puisse y avoir des gardes. Au-delà de ça, je crois qu'il y aurait des changements structurels importants, qu'il puisse y avoir des passerelles, notamment avec les DES de médecine urgentiste, pour qu'on puisse véritablement pas être urgentiste toute sa vie, ce qui est fatigant, ce qui pour la vie personnelle est épuisant. Ça, c'est une proposition. La protection du risque juridique aussi, Monsieur le Premier ministre. On ne peut pas faire en sorte que les médecins portent tout ce Madame la risque juridique. Présidente.